Monsieur Guigou, bonjour. Vous êtes le président de l'Office du bâtiment du Var et vous venez pour nous parler du jeudi 12 septembre prochain au Palais Neptune de Toulon, où se tiendra la 3e édition du colloque annuel consacré à l'achat public. D'où vient cette idée de participer à ce colloque? Bonjour, merci de votre invitation. Donc l'idée de ce colloque, la genèse de ce colloque, en fait, c'était à l'issue d'un office du bâtiment que j'ai l'honneur de présider. Et lors d'échanges, nous avons eu l'idée avec Chantal Secchi de TPM d'organiser un événement autour de l'éco-construction durable en collaboration entre la Fédération du bâtiment et TPM, d'où l'idée de ce colloque. Alors ça se déroulera le 12 septembre et vous coordonnez ça avec la métropole, c'est bien ça? Absolument. Donc, si vous permettez, je vais juste un peu présenter en préambule l'Office du bâtiment. L'Office du bâtiment, c'est une organisation qui est sous l'égide de la Fédération du bâtiment du Var. Et c'est une organisation qui permet de regrouper à la fois des architectes, des entrepreneurs et des maîtres d'ouvrage, qui plus est public, de manière à échanger et partager nos expériences pour trouver des solutions ensemble dans le bâtiment. Alors vous êtes venu avec Madame Havé, qui est directrice à Toulon, à la métropole Toulon, Provence-Méditerranée. Alors Madame Havé et Co-Construire ensemble, quelles sont les clés pour relever le défi entre les différents acteurs, la force publique et la force privée? Il s'agit vraiment de réaliser des bâtiments et des ouvrages d'infrastructure qui ont été construits de manière à ne pas nuire à l'environnement. Par exemple, utiliser des matériaux durables. Alors on a plusieurs exemples près d'ici, puisqu'on a fait un conservatoire au Pradé, la métropole a fait un conservatoire au Pradé en pierre du Luberon, où les ZAD a été faite avec les graviers et des carrières du Revest. C'est une ambition très forte par les élus métropolitains de Toulon-Provence-Méditerranée. Ils nous demandent de porter ça depuis 10 ans. Et c'est vrai que TPM a réalisé beaucoup de projets grâce aux entreprises locales de notre territoire, de grands projets, notamment Léo Lagrange et d'autres. Et c'est vraiment des actions que les élus métropolitains nous ont demandé de mettre en place pour justement, avec aujourd'hui le Spazer qui peut les mettre en évidence, mais l'important c'était de montrer qu'en fait on arrivait à faire du développement durable sur nos projets et on arrive à travailler avec les entreprises. Monsieur Guigou, le programme est riche et dense, il y a beaucoup de tables rondes, des retours d'expérience, des pitchs. Est-ce que vous avez quelques détails à nous proposer pour cette journée du 12 septembre? Oui, tout à fait. En fait, ce colloque, ça fait quelques mois maintenant qu'on réfléchit. On a fait ça en visio avec l'ensemble des acteurs. L'idée, c'était de rassembler les acteurs de la construction autour de la table afin de discuter, d'échanger sur des problématiques bien précises sur chacune des phases du projet, c'est-à-dire la conception, la construction pendant le chantier, l'exploitation également, et enfin la fin de vie du bâtiment, des établissements, de manière à réfléchir à la manière dont on va le recycler ou le transformer. Alors il y aura quand même un savant dosage avec les intervenants, il y aura des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des entreprises. Pourquoi avoir réuni tous ces acteurs-là dans cette seule journée? C'est important dans l'acte de bâtir, on travaille ensemble et on bâtit ensemble. Nous, on a besoin les maîtres d'ouvrage publics, vraiment les collectivités territoriales ont besoin des entreprises innovantes et par les dossiers aussi, les appels d'offres qu'elles diffusent, ça va permettre à certaines entreprises de mettre en avant des technologies innovantes et surtout aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment dans la loi climat et résilience, c'est d'accélérer la transition écologique et surtout lutter contre le dérèglement du climat, mais en diminuant nos émissions et en ayant des matériaux biosourcés et des éléments que les entreprises locales savent mettre en œuvre et qu'il est important de mettre en évidence. Et on a besoin de ce partage entre les maîtres d'ouvrage publics et les entreprises pour arriver à faire les projets avec la qualité qu'on arrive à livrer aujourd'hui. À qui s'adresse ce colloque? Est-ce que c'est uniquement aux professionnels? À tous les acteurs des collectivités, il y aura énormément, puisqu'en fait, il faut montrer ce qui se passe dans toutes les collectivités, que ce soit à métropole, département, à l'université, mais aussi aux entreprises, puisque les entreprises elles ont besoin de savoir quels sont les projets qu'on va mettre en place et comment elles peuvent apporter leur apport. Monsieur Guigou, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de l'événement? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors, l'événement se passe le 12 septembre au Palais des Congrès de Neptune à Toulon. Moi, j'avais une chose à rajouter, c'est que
par rapport aux acteurs qu'on a déterminés autour de la table et qui ont bien voulu participer à l'événement, on s'aperçoit pendant toutes les phases du projet, que ce soit la conception, la construction, l'exploitation et le recyclage du bâtiment, en fait, qu'il y a tous les acteurs, c'est-à-dire les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Et ça, c'est essentiel, voire les exploitants pour la partie exploitation. En fait, c'est essentiel parce qu'il faut aussi un peu casser le code que l'on a aujourd'hui, qui dit que le maître d'ouvrage doit définir son besoin, l'architecte doit concevoir, le bureau d'études doit étudier et l'entreprise doit réaliser. Nous, entreprise du bâtiment, on veut montrer qu'on a également un vrai savoir-faire, qu'on a un retour d'expérience des chantiers et de l'exploitation via les contrats de maintenance et qui nous permettent d'apporter de la valeur ajoutée dès la conception du projet. Merci.